Bonjour à tous, je refais une petite vidéo ici qui sera considérée comme la deuxième partie de la fameuse vidéo de l'épisode pilote qui vous présentait le mode Altis Live sur Arma 3. En fait, hier en visionnant la vidéo que j'avais fait, j'ai remarqué qu'il y avait quand même assez bien de choses que j'avais oublié de dire et qui sont quand même assez importantes dans le jeu. Donc nous allons revenir ici sur le fameux tableau des serveurs. Donc nous prenons toujours bien sûr notre serveur NersLife et nous faisons rejoindre ce serveur. Et vous allez voir ici donc apparaître un tableau que vous n'avez pas vu justement hier et qui est quand même assez important. Ce tableau est justement l'affection des rôles. Donc en fait hier je vous parlais qu'il y avait des policiers, des urgentistes, les civils et les rebelles. Et donc c'est ici que le choix se fait. Donc bon, ici on est très tôt au matin, il est 9h30, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont sur le serveur. Donc en fait pour voir ou pour choisir votre camp, donc ici les bleus c'est tout ce qui est policier, ici ce sont les urgentistes et médecins, donc qui vous permettra de vous soigner lorsque vous êtes blessé. Et ce qui nous intéresse, nous, pour la plupart des joueurs également, c'est le côté civil. Donc en fait, ce que je vous ai montré hier, c'est qu'on est passé directement sur le tableau des spawns, donc des différents points de la carte. Mais avant cela, on doit choisir bien sûr un des camps. Et donc en fait, on choisit un emplacement libre et on fait OK. Et donc là, on va arriver bien sûr au fameux... la fameuse fenêtre qui nous permet donc de spawner sur la carte. Donc ça c'était un des points que j'avais oublié de vous montrer. En fait j'avais coupé la vidéo et j'ai complètement oublié de le remettre dedans. Donc ça c'est quand même un des points importants, de voir un petit peu comment on peut passer d'un camp à l'autre. Mais attention, pour être policier il faut faire la demande donc sur le forum du serveur, donc à l'occurrence ici NersLife. Voilà, donc là on arrive au tableau que vous avez vu donc hier, donc Kavala, on spawn sur Kavala. Donc là encore la même chose qu'hier, ça n'a pas changé. On arrive là à un endroit inconnu, je vais dire, donc voilà, donc on arrive toujours voilà, au même endroit, donc voilà, on va laisser passer l'introduction. Voilà, on ouvre, voilà. On va juste laisser passer la musique. Voilà. Donc en fait, donc je vous ai montré donc comment choisir votre camp. Alors un point important aussi que j'ai oublié, en fait toutes les 5 minutes dans le jeu, vous recevez un salaire. Le salaire pour les joueurs ordinaires, je vais expliquer pourquoi je parle d'ordinaire, en fait est de 1000 € toutes les 5 minutes. Par contre, si vous voulez devenir, ne plus être un joueur ordinaire, et vous devez, en fait, il y a la possibilité de faire des dons pour le serveur. Donc c'est un paiement par PayPal et de 5 € pour un mois. En faisant ce don, en fait, vous avez beaucoup de privilèges et d'avantages dans le jeu, comme au lieu d'avoir un salaire de 1000 €, vous aurez un salaire de 3700 € toutes les 5 minutes, donc ce qui n'est quand même pas qui est pas mal. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des véhicules moins chers. Donc comme hier je vous ai montré, il y avait possibilité d'acheter des véhicules permanents et des véhicules à louer, donc cela est moins cher, et la possibilité aussi d'avoir beaucoup plus de véhicules qu'un joueur ordinaire. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus de véhicules d'armée qui vous permettront bien sûr de charger beaucoup plus de quantité de diamants, de bois, de fer, de pétrole, etc. Donc ce don qu'on peut faire, si vous aimez ce jeu et que vous y jouez assez régulièrement, il peut être intéressant parce que voilà, vous avez quand même beaucoup d'avantages. Ça aussi on en parlera pendant un épisode.
futur, donc sur ce que le serveur appelle donc être un joueur donateur, quoi. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était du salaire et de l'option donateur. Alors ensuite il faut aussi savoir que le serveur reboot toutes les 6 heures. Donc c'est important, donc à 6 heures du matin, à midi, à 18 heures et minuit. Donc si vous voulez commencer une mission, faites très attention à ça. En fait, comment je vais dire, ne commencez pas une mission à 17h30 parce qu'une demi-heure après le serveur reboot et donc vous recommencez tout à zéro. Donc si vous avez quand même des choses à faire, une activité qui vous demandera quand même une heure ou deux de jeu, donc ne le faites pas parce que alors à ce moment-là ce sera soit une demi-heure ou une heure de perdu, quoi. Parce que voilà. Donc ça c'était important aussi. Alors, j'ai oublié aussi de vous parler d'une fenêtre. Donc, je vous ai expliqué les touches, un Z pour reculer, pour aller à gauche, à droite, etc., etc. Pour voir la carte, donc on appuyait sur le bouton X, pardon, le bouton virgule. Mais j'ai oublié aussi donc la touche Y vous permet d'avoir le menu joueur, donc tu vous permet d'avoir votre argent. Ça on l'avait vu hier, on avait été voir nous sommes allés voir donc un distributeur et je vous ai montré que l'argent qu'on avait en banque, l'argent qu'on avait en poche, donc ceci vous retrouvez ceci donc ici. Les licences, donc ça on reviendra aussi dans un épisode, mais comme je vous avais parlé, pour pouvoir conduire une voiture, un hélicoptère, un bateau, il vous faut donc des licences, et donc les licences achetées seront regroupées ici. Ça c'est ce que vous avez dans votre sac en fait. Donc pour les kits de survie que je vous avais aussi également montré à acheter donc dans les fameux magasins en fait qu'il y avait donc sur la place de Kavala. Alors ensuite mon gang, ça ici reprend si vous faites partie d'un gang, donc vous pouvez jouer à plusieurs. Si par exemple vous faites un convoi pour aller chercher des diamants, vous pouvez le faire donc à plusieurs, et à ce moment-là vous formez un gang. Et vous avez la possibilité de parler entre vous grâce à l'option micro que je vous montrerai aussi dans la première mission. Alors le porte-clés, en fait, quand la police vous arrête, éventuellement peut vous demander les clés de votre véhicule pour pouvoir regarder dedans. Mais si vous jouez avec un ami et que vous prenez qu'un seul véhicule, pour justement mettre des diamants dedans, ou du bois, du fer, du pétrole, etc. Vous pouvez aussi lui donner les clés pour qu'il puisse mettre tout ça dans le coffre du véhicule ou dans le véhicule tout simplement. Alors l'iPhone 18S, bien sûr ils n'ont pas pris, ils ont mis 18S pour justement pas prendre le vrai nom de l'iPhone. Donc l'iPhone en fait sert à envoyer des messages à différentes personnes. Donc je vais par exemple faire l'expérience ici. Vous cliquez donc sur le bouton gauche dessus et là vous inscrivez votre message. Si vous l'envoyez à une personne, vous choisissez bien sûr la personne qui est dans la liste ici. Mais si vous voulez envoyer un message à la police, vous appuyez donc quand votre message est écrit, vous cliquez sur le police et le message sera envoyé à la police la plus proche. L'administrateur forcément également. Donc à l'administrateur si vous avez quelque chose à lui dire ou à faire remarquer. Et le médecin, si vous êtes blessé, vous pouvez toujours tenter d'envoyer un message à un médecin le plus proche pour qu'il vienne vous soigner. Donc ça c'était la fenêtre du menu joueur. Et alors la dernière option qui est importante aussi, c'est le fameux marché. Donc là en fait ça reprend toutes les activités que vous pouvez faire donc sur cette carte et le prix que cela vous rapportera. Donc un lingot d'or rapportera 2502 €, le bois 1567, le pétrole, le fer, le diamant, etc., etc. Ici vous avez donc tout ce qui est illégal, donc la drogue, l'uranium, l'héroïne. Donc voilà, ça vous rapporte par tête d'héroïne 2862 €. Donc voilà, alors ce qui se passe ici, il faut comprendre en fait que plus les gens vont commencer à, admettons, rapporter des diamants, et bien ce qui se passe, vous voyez ici depuis le reboot donc de 6 heures du matin, il y a eu une descente. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes hier qui ont fait fonctionner justement le marché du diamant. Et donc forcément si les personnes jouent plus avec
une activité est une autre, le marché descend pour justement pousser les gens à aller faire autre chose que l'activité qu'ils sont en train de faire. Donc par exemple ici les diamants sont en train de baisser parce que justement il y a certainement des personnes qui ont fait une activité de diamant et donc forcément c'est le but du marché. Par contre le lingot d'or est en hausse, ça veut dire que justement il y a peu de personnes qui utilisent donc cette activité et donc on monte le prix pour justement pousser les joueurs à utiliser cette activité. Donc voilà, j'espère que c'est clair dans ça. De toute façon, on reviendra dans les activités qu'on va faire dans les prochains épisodes. En fait, je vous montrerai comment ça fonctionne et comment donc vendre ces marchandises. Voilà, donc ça c'était aussi un des points importants. Oui, je crois que ça ici, donc le poids, en fait ici, je peux mettre 64, j'ai 64 places dans mon sac. Et donc comme vous voyez, j'ai une viande de lapin, une bouteille d'eau, une pioche, donc ça me prend 3 places dans mon sac. Voilà, le setting, eh bien ça c'est juste le point de vue graphisme de votre écran. Donc pour voir plus loin, si votre ordinateur rame, vous pouvez diminuer les options pour qu'il puisse que vous puissiez jouer sur un jeu quand même assez confortable. En bas de votre écran, vous avez une somme, donc 13 706 euros. Donc ça c'est ce que vous avez en poche, mais vous avez une petite pomme. Donc ça c'est votre santé alimentaire. L'eau qui est en dessous, c'est votre santé donc pour les boissons. Et la croix blanche, en fait, c'est pour la santé de votre corps, votre physique. Alors le verre de bière ensuite, en fait vous allez voir dans certains endroits, vous pouvez acheter de la vodka, des boissons alcoolisées, et donc je suppose, je ne l'ai jamais fait, je suppose que si vous buvez ça, votre taux d'alcoolémie va être élevé, et donc je suppose aussi que vous n'allez plus être frais à marcher droit, ou etc. Et que si la police forcément vous arrête, vont voir que votre taux d'alcoolémie est comment je vais dire haut, et donc vous pouvez recevoir aussi une amende éventuellement. Je ne l'ai jamais fait, mais je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tout en bas justement, en bas à droite, j'arrive à le dire, vous avez donc en fait les renseignements, hein. Donc la version de Nerfly ici 2.5, le FPS est de 20. Alors point de vue police, il y a 0 personnes qui prennent le statut de police pour l'instant. Les civils, il y en a 4, les médecins 0, et si vous voulez parler donc sur TeamSpeak, en fait, à ce moment-là, vous avez donc l'adresse ts.nerslife.net et le numéro, donc c'est 9841. Voilà, ça aussi, éventuellement, je pourrais vous montrer comment comment ça fonctionne, la façon aussi de parler par TeamSpeak, ou alors de parler directement à une personne que vous rencontrez dans le jeu. Voilà. Et alors, dernière chose, en bas à gauche, donc de l'autre côté de l'écran, vous avez toujours des petits renseignements, comme par exemple le joueur Bernard vient de se connecter. Vous verrez aussi votre paye tomber, donc toutes les 5 minutes, vous verrez que vous allez recevoir votre paye, et donc il vous le mentionne. Et alors, les joueurs qui sont en amende, les véhicules qui vont en fourrière, enfin voilà. Vraiment un petit détail de tout ce qui se passe dans le jeu au moment précis, au moment en direct, quoi, en live. Voilà. Donc ça c'était pour toutes les choses que j'avais oubliées hier. Je voudrais m'en excuser, mais bon, c'était la première vidéo, donc forcément un peu de stress s'y est mis, et bon, c'était 1 heure aussi, il y avait assez bien de gens, donc c'est pas toujours évident de parler avec des autres personnes qui parlent en même temps dans le micro. Et donc voilà, donc c'était hier en regardant cette vidéo que j'ai remarqué que j'avais oublié quand même assez bien de choses, et qu'il était quand même utile, avant de commencer vraiment le premier épisode, de vous en parler. Voilà, donc je vous ennuie pas plus longtemps, je vous laisse apprécier cette vidéo, j'espère justement qu'elle vous sera utile, et je vous dis donc à très bientôt. Je vais faire très vite la première vidéo justement des premières missions afin de gagner facilement de l'argent. Voilà, c'était Phil Tiger, j'espère que cette vidéo vous a instruit un petit peu plus.
et que donc vous allez aimer et que vous allez liker si vous voulez et partager aussi cette vidéo. Ça peut être utile pour certains joueurs qui découvriront donc ce mode fabuleux qui est Altis Live de Arma 3. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.